professionnel de masse biotransformation. Alors aujourd'hui, on va continuer la correction des épreuves du BFM. On corrige plus exactement l'exercice numéro 3 du BFM de l'année passée. C'était un exercice qui portait sur la géométrie dans l'espace. On vous avait donné une pyramide S, M, N, O, P. C'était une pyramide dont la base est un rectangle. Donc il faut comprendre que le quadrilatère M, N, O, P est un rectangle. On est dans l'espace. Quand on représente, on fait une représentation en perspective cavalière. Quand on regarde, on a l'impression que les droites M, P et M, N ne sont pas perpendiculaires. En réalité, ce sont des droites qui sont perpendiculaires. Quand on parle de pyramide à base rectangulaire, il faut comprendre que la base est un rectangle. S'il est un rectangle, il y a des propriétés du rectangle que tout le monde doit savoir. Il faut qu'on comprenne que MN et OP sont parallèles et que MN aussi égale à PO. Il faut comprendre aussi que MP parallèle à MN et que aussi MP aussi égale à MO. On a un angle droit en M, un angle droit en P, un angle droit en O, un angle droit en N. Mais quand on regarde, les choses semblent être inclinées, les choses semblent ne pas être perpendiculaires, mais il faut toujours se baser sur les propriétés de la géométrie plane. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous a donné la distance SM, qui est la hauteur qui est égale à 7,5 cm. On nous a déjà donné aussi MN, qui est la longueur du rectangle égale à 4 cm. Et on nous a aussi donné NO, qui est égal à 5,5 cm. Donc NO est la longueur, MN est la largeur. C'est la représentation qui fait ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on me demande en première question? On me demande de calculer le volume de la pyramide S, M, N, O, P. Là, il faut dans le premier temps, l'élève doit d'abord maîtriser son cours. Il doit savoir que le volume d'une pyramide, VP égale à l'aire de base fois la hauteur divisé par 3. Et que le volume s'exprime aussi en centimètres cubes. Donc, ce qu'on doit faire en premier lieu, c'est de voir est-ce qu'on a des informations qui nous permettent de calculer le volume de cette pyramide. On a dit l'aire de base. L'aire de base, c'est l'aire du polygone de la base. Ici, la base étant un rectangle, on sait que l'aire de rectangle égale longueur fois la largeur. Donc, l'aire de ce rectangle, on fera Pn fois Mn. Mais heureusement, ici, on nous a donné Mn qui est égal à 4 cm et NO qui est égal à 5,5 cm. Donc, l'aire de base sera égale à NO fois Mn. Donc, la hauteur, on nous a donné la hauteur qui est égale à SM et on peut d'abord donc calculer. On calcule l'aire de base fois la hauteur, on divise par 3. L'opération, on l'a effectuée ici. Donc, première question, on demande de calculer le volume de la pyramide S, M, N, O, P. On sait que, comme je l'ai dit tantôt, le volume d'une pyramide VP égale R de base fois la hauteur, on divise par 3. N'est-ce pas? L'aire de base ici, on a MN fois NO qui est l'aire de base, longueur fois largeur, multiplié par la hauteur qui est égale à SM, on divise par 3. Maintenant, on a déjà MN qui est égal à 4. On a NO qui est égal à 5,5, on a SM qui est égal à 7,5. En faisant le calcul au numérateur, on aura 4 fois 5,5, ça donne 22. 22 fois 7,5 divisé par 3, on a V1 égale à 55 cm3. Donc le volume de cette pyramide est égal à 55 cm3. N'est-ce pas? Ensuite, on nous demande, comme deuxième question, on nous demande de montrer que Sn égale 8,5 cm. D'abord, il faudra identifier Sn sur la figure. Sn, on demande de montrer que Sn égale à 8,5 cm. N'est-ce pas? Maintenant, on regarde Sn. Donc, si on prend le triangle S, N, M, c'est un triangle qui est rectangle en M, parce qu'on a un angle droit ici en M. On connaît la distance MN, on connaît la distance SM. On va appliquer le théorème de Pythagore à ce triangle. Donc, on dira que le triangle SMN est un triangle qui est rectangle en M.
D'après le théorème de Pythagore, on aura SM au carré plus SN au carré égale à SM au carré. On prend chaque distance, on remplace par sa valeur, on calcule SM. Le calcul aussi est déjà effectué. Donc on dira que SM N est un triangle qui est rectangle en M. D'après le théorème de Pythagore, on aura alors, d'après la figure, Sn au carré égale à Sm au carré plus Mn au carré. On peut aussi dire que Sm au carré plus Mn au carré égale Sn au carré. On remplace chaque distance par sa valeur. Sn égale 7,5, 7,5 au carré plus 4 au carré, ça donne 72,25. 72,5, ça c'est la valeur de Sn au carré. Mais nous n'avons pas besoin de Sn au carré, mais on a besoin de Sn. Pour avoir Sn, on prend la racine carrée de Sn au carré, qui est égale à la racine carrée de 72,25 au carré. Donc on aura Sn égale à 8,5 cm². Par calcul, on va trouver Sn égale à 8,5 cm². Ensuite, comme question 3, on demande de montrer que les droites IJ et MN sont parallèles. On doit montrer que les droites IJ et MN sont parallèles. Pour cela, ce qu'il faut faire, c'est simple. Quand on regarde la figure, on a les points S, I, M qui sont alignés d'une part, S, J, N alignés d'autre part. On a aussi des distances. On connaît la distance SI qui est égale à 6 cm. On connaît la distance SJ qui est égale à 6 cm. On connaît la distance SM qui est égale à, on nous a donné SM qui est égal à 7,5 cm. Et on connaît aussi SN qui est égal à 8,5 cm. Ici, il faut utiliser la réciproque du théorème de Thalès. Qu'est-ce qu'on nous avait dit par rapport à cela? Il fallait avoir deux conditions réunies pour montrer que deux droites sont parallèles. Il faut qu'on ait une part des points qui sont alignés et d'autre part des autres points qui sont alliés. Et il faut aussi qu'on ait des rapports qui sont égaux. Donc, on va d'abord calculer SI sur SM, on le compare à SJ sur SN. Si on voit que la distance SI sur SM égale à la distance SJ sur SN, n'est-ce pas? Et on a les points qui sont d'une part alliés et d'autre part alliés. Dans ce cas, on dira que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites IJ et MN sont parallèles. On va voir si on a des rapports qui sont égaux. Donc, dans un premier temps, je vais comparer les distances SI sur SM et SJ sur SN. Je calcule SI sur SM. SI égale 6 cm, SM égale 7,5 cm. Je multiplie par 10, je trouve 60 sur 75. En simplifiant, je tiens 4 cinquièmes. Donc j'aurai SI sur SM égale à 4 cinquièmes. Ce que j'ai fait pour SI sur SM, je vais faire la même chose sur SJ sur SN. Maintenant, pour SJ sur SN, c'est 6,8 sur 8,5. C'est 60,85, ça donne 4 cinquièmes. On voit que la distance SI sur SM égale à la distance SJ sur SN égale à 4 cinquièmes. Donc on a la première condition qui est réunie. Si on regarde bien la figure, on a aussi les points SI et M sont d'une part alignés et les points SJ et N sont d'autre part alignés. Donc les deux conditions sont réunies. Alors je vais conclure en disant que d'après la réciproque du théorème de Thalès, les droites IJ et MN sont parallèles. Je reprends. Dans un exercice portant sur Thalès, quand on me demande de montrer que les droites sont parallèles, ce qu'il faut faire c'est simple. Il faudra d'abord essayer d'obtenir des rapports qui sont égaux et identifier que vous pouvez observer que vous avez des points qui sont alignés d'une part qui sont alignés d'autre part. Si on a deux conditions réunies, on conclut en disant que les droites demandées sont parallèles. Ensuite, en question petit, c'est sur la même logique de Thalès, on demande de montrer que de calculer la distance IJ. On demande de calculer la distance IJ. Ici aussi, on utilise le théorème de Thalès parce qu'on vient de montrer que IJ est parallèle à MN. N'est-ce pas? Qu'est-ce qu'on dit? D'après le cours, on a le point I appartient à la droite SM, I appartient à SM, J appartient à SN. On a aussi les droites IJ et MN sont parallèles, n'est-ce pas? Dans ce cas, je peux dire que les triangles SIJ et SMN sont en position de Thalès. Si les triangles sont en position de Thalès, je peux écrire SI sur SM égale SJ sur SN égale IJ sur MN, n'est-ce pas? Les trois rapports, je les ai déjà posés au tableau. Donc je vais dire I appartient à SM, J appartient à SN et IJ parallèle à MN. D'après la conséquence du théorème de Thalès ou bien d'après le théorème de Thalès, on a SI sur SM égale SJ sur SN égale IJ sur MN. Maintenant, ce rapport, on vient de calculer ce rapport, on a trouvé 4 cinquièmes, n'est-ce pas? Cela veut dire que de ce calcul, on peut déduire la distance IJ, n'est-ce pas? IJ sera égal à 4 cinquièmes de MN. On connaît déjà la distance MN qui est égale à
Donc je prends IJ égale 4 fois 4, 16 divisé par 5 égale 3,2. Donc je trouve IJ égale 3,2 centimètres, n'est-ce pas? Ça c'est la distance IJ. Maintenant ensuite, qu'est-ce qu'on vous demande? C'est la question qui suit qui vous dit que le plan passant par I est parallèle à la base de la pyramide SMNOP pour les segments SO et SP respectivement au point K et L. On a sectionné le plan par un plan qui est parallèle à la pyramide par un plan qui est parallèle à sa base. Si on sectionne une seule pyramide, on obtient une nouvelle pyramide. Donc c'est là où on a sectionné. Donc la première pyramide c'est la pyramide SMNOP. La deuxième pyramide c'est la pyramide SIJKL. On a la grande pyramide et la petite pyramide qui est la réduction de la grande pyramide, n'est-ce pas? Nous, on connaît déjà le volume de la grande pyramide. On demande de calculer le volume de la petite pyramide, c'est-à-dire le volume de la pyramide SIJKL. Il faut comprendre qu'on est dans une section, et dans le cas de cours, on nous a dit que dans une section, les dimensions simples sont multipliées par K, les aires par K au carré et les volumes par K au cube. Donc, dans le volume de la pyramide initiale, on demande de calculer le volume de la pyramide de réduction. Si on a le volume de la pyramide initiale qui est appelé V1 et le volume de la pyramide de réduction qui est appelé V2, il y a une relation qui existe entre les deux pyramides. Donc on peut mettre V2 égale à K au cube fois V1. Parce que dans une réduction, les volumes sont multipliés par K au cube. On a déjà K. K égale à 4 cinquièmes, n'est-ce pas? Donc je vais dire soit V2, le volume de la pyramide SIJKL, le petit. Donc, le solide SIJKL étant la réduction de la pyramide SMNOP, alors V2 sera égal à K au cube fois V1. K au cube, K égale à 4 cinquièmes. Je prends 4 cinquièmes le tout au cube multiplié par 55. 4 au cube c'est 64, 5 au cube c'est 125. On aura 64 125 fois 55. Donc V2 va être égal à 704 25e centimètres cube. Donc c'est simple. Quand on est en face d'une section, on a le volume de la grande pyramide, pour avoir le volume de la petite pyramide, on prend le volume de la grande pyramide, on multiplie par K au cube. N'est-ce pas? Si on vous avait même demandé le volume du tronc, ça pouvait se faire. On prend le volume initial, moins le volume de la réduction. Si on respecte, on aura le volume du tronc de la pyramide. C'est un exercice qui est assez simple, mais c'est un exercice aussi que nous continuerons pour ne pas tirer la vidéo en long. Donc nous remercions et vous demandons de nous revenir dans les prochaines vidéos. Merci beaucoup.